Alors, je voudrais encore dire bonjour à tout le monde. Et la vidéo, comme promise. Voilà. Et donc, je voudrais rappeler encore à tous ceux qui ont vraiment participé à la caravane, la première caravane. Ils ont déjà eu l'heure des deux vidéos. Ceux qui n'ont pas participé à la première caravane n'auront pas cette vidéo-là. Sinon, n'auront pas cette vidéo-là. Ils auront la vidéo à partir de la deuxième caravane. Ceux qui vont venir aussi à la troisième caravane auront aussi la vidéo de la troisième caravane. Maintenant, pour avoir la vidéo de la première caravane, je ne veux pas faire d'injustice. Il faut alors donc peut-être participer encore. Il faut dire alors ça que tu as doublé ça. Quand tu doubles, alors tu as et les vidéos de la première caravane et les vidéos de la deuxième caravane. C'est comme ça qu'on va faire. C'est deux vidéos chaque mois. Mais en dehors de ces deux vidéos-là, je peux donner d'autres vidéos quand le temps le permettra. Voilà. Parce qu'il y a des vidéos même que je ne vais plus donner trop sur la toile, sur YouTube là. Parce qu'en fait, sur près de 3000 abonnés, vous voyez, quand on veut aider, on veut faire un geste universel que la nature prend en compte là, il n'y a que près de 55 à 60 personnes. Vous voyez, il y a eu des ajouts. Il y a près de 55 à 60 personnes seulement qui ont participé. On n'a même pas atteint 100 personnes. Donc quand je disais que réellement, ce que le Seigneur m'a dit, c'est la réalité. Qu'il faut apprendre les gens à donner. En matière de réussite financière et sociale, le partage là est le meilleur moyen de la plus grande réussite. Quand on dit jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu vas le retrouver là. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui ont participé et qui continuent de participer. Certains ont participé sûrement. Il y a deux mêmes dont j'ai oublié les noms comme ça que j'ai remis ce matin, que j'ai ajouté. Si quelqu'un sait qu'il a participé à la première vague et que je l'ai oublié, il faut me rappeler. Ça peut arriver. Puis je t'ajoute. Que Dieu vous bénisse. Donc la prochaine caravane commence demain, 24 avril. Et ça prend fin le 4 mai. C'est un jeudi 4 mai. Terminé. Après le 4 mai, on s'apprête pour la troisième caravane. Dieu voulant, après la troisième caravane, je risque de boucler l'effectif. Et c'est ceux qui seront retenus. Définitivement, c'est avec eux que je vais continuer. C'est une sélection que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Au passage, je voulais dire ceci. Dans le groupe de ceux qui ont participé à la caravane là, au lieu que je donne les sujets un à un, vous voyez que près de 3000 abonnés, c'est épuisant. Donc dans le groupe là, envoyez des sujets. Si je vois qu'il y a un sujet qui est au-delà de plusieurs sujets, ou plusieurs ont voté, alors c'est le sujet que je prends pour faire vidéo, puis je vous envoie ça dans le groupe privé. Voilà, des amis de la caravane. J'ai dit que la caravane, c'est à 5000 francs par personne. Moi-même, je suis à l'intérieur. Je ne suis pas en dehors de la caravane. Que Dieu vous bénisse. C'était seulement pour les veuves qu'on n'avait pas encore fait. Mais leur argent est là. Les 100 000 francs sont encore là, bien comptés. Ça n'a pas été touché. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce qui va venir. Ce sera mis de côté et c'est ce que je vais prendre pour compléter encore. Parce qu'on est en train de mettre un ordre au milieu de ces femmes-là. Alors aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas un démon, il n'y a pas un sorcier qui veuille attaquer un être humain ou faire quelque chose dans le monde des vivants sans avoir de support, sans utiliser quelque chose de la nature. Aujourd'hui, je vais te parler de comment retrouver son état initial à partir de la bougie. Dans la Bible, il n'y a pas quelque part où il est écrit bougie. Mais il y a des passages qui se rapportent à la bougie. J'ai relevé comme ça 11 passages que je vais citer tout à l'heure après.
Mais, vous savez, l'homme est doublé de nature. Il y a le physique et le spirituel. Comme le spirituel domine le physique, mais le spirituel, pour qu'il entre dans le physique, il lui faut un support humain. Physiquement. Humainement parlant. C'est pourquoi sorcier ou bien les démons là ne peuvent pas t'attaquer sans te faire commettre de fautes ou alors sans utiliser quelque chose qui t'appartient. Soit le nom, la photo, ou alors les empreintes des pieds, ou alors tes ongles, les cheveux, les femmes qui laissent leurs cheveux comme ça. Souvent d'autres vont au final et puis on coupe le bout de leur pagne. Ils prennent ça pour utiliser pour travailler contre toi. Souvent tu donnes l'argent à quelqu'un, il ne va pas vous dépenser, hein, mais il prend, il se va ensorceler avec ça. Alors, donc, c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Voilà. Au départ, d'où vient le nom bougie? C'est ce que j'explique maintenant. Le mot bougie n'est pas mentionné dans la Bible, nulle part. Voilà. Mais le mot bougie est apparu au XIVe siècle dans la langue française. Et il vient de l'arabe Bagaya, Khalil, Bagaye, nom d'une ville maritime d'Alger actuellement. Voilà. La ville d'Alger actuellement s'appelle Béjaïa. Béjaïa. Voilà d'où vient le nom de la bougie là. Parce que c'est là-bas que eux ils fournissaient une grande quantité de cire. Voilà. Qu'on utilisait pour la fabrication des chandeliers et des bougies. C'est de l'Algérie que ça vient. La plus grande quantité de cire, ça vient de là-bas. Donc la cire est la base de la fabrication de la bougie. Or, la cire est faite à base de cruches d'abeilles. C'est fait à base de cruches d'abeilles. C'est la cruche d'abeilles là qu'on utilise pour faire cire. Que Dieu vous bénisse. Et donc avant, on prenait l'huile d'olive et puis on mettait une mèche. Et c'est comme ça que les gens allumaient pour éclairer dans les maisons avant l'arrivée des fenêtres et de l'électricité. C'est comme ça que les gens utilisaient. On prenait l'huile d'olive là, même mèche dedans, et puis on allume. Est-ce qu'il servait de lampe? Exode 27, le verset 20, il a dit quoi? Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile d'olive pure, concassée, afin d'entretenir la lampe. Non, on prenait l'huile d'olive là. Est-ce qu'on prenait, voilà, les graines d'olive là, on les concasse, c'est-à-dire on tape, ça casse. Voilà. Et on puisait l'huile là. C'est l'huile qu'on mettait dedans et puis on mettait la mèche. C'est ce qui servait à éclairer. Mais ça là, ça envoyait beaucoup de fumée. Donc il fallait encore inventer. C'est comme ça que le chandelier est né après. Donc alors, que symbolise alors la bougie? La bougie est symbole de fertilité et d'innocence. Dans la Grèce antique, les bougies étaient allumées pour servir d'offrande au dieu de la fertilité. Voilà. Donc la flamme d'une bougie représente la vie, la pureté et l'innocence. Voilà. Spirituellement, la bougie allumée représente la vie de l'âme humaine ou le rapprochement de l'esprit à un corps physique. C'est aussi le symbole de la protection. C'est aussi le symbole du passage d'un état primaire à un état secondaire. Voilà donc les versets qui signifient que c'est une bougie. Psaume 18, le verset 28.
Luc 11, 33 à 35. Jean 15, 17. Exode 25, le verset 31. Exode 27, le verset 20. Voilà. Exode 25, là, c'est le verset 31 à 41. Psaume 119, le verset 105. Il dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. 2 Samuel 22, 29. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Matthieu 5, 15. Il est dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais pour la mettre sur le chandelier afin qu'elle éclaire tout le monde. Au verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc ce qu'on met sur le chandelier là, ce n'est pas une lampe tapette, mais c'est la bougie. Voilà d'où vient le problème de bougie là. Voilà la révélation de la bougie qui est à l'intérieur. Jean 1, à partir du verset 1 au verset 6, il a dit quoi? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Voilà. Maintenant, ici, là, quand il dit que la lumière, là, c'est le symbole de vie, là, voilà ça. La lumière est le symbole de la vie. Voilà pourquoi quand un enfant vient à la naissance, on dit qu'il est venu à la vie. Il a vu le jour qui symbolise la lumière. La lumière est donc symbole de la vie. Donc la flamme de la bougie là, symbolise la vie. La protection. Beaucoup de choses. Alors donc tu fais quoi? Prends des bougies selon ton âge. Si tu as 20 ans, prends 20 bougies. Attache-les avec un fil blanc. Quand tu veux te laver, fais tous tes dons, tes vœux dessus. Depuis que tu es né, tout ce que tu as eu comme problème. Et comment tu voudrais que ta vie le soit? Il faut te mettre les bougies là dans l'eau. Il faut te rincer. Fais comme ça matin, soir, jusqu'à ce que les bougies là finissent seules. Ça va finir seul. Mais ajoute quelques gouttes de miel selon ton âge aussi. C'est les deux choses là, il faut mettre ensemble. Quand tu vas te laver avec, jusqu'à ce que ça finisse, le jour où ça finit, ça va finir seul. Regardez ce moment, vous allez voir. C'est ça, c'est le miracle qui sort de l'ordinaire. Ça va finir seul. Le jour où ça finit là, il n'y a pas un sorcier encore qui va aller encore prendre ton étoile pour garder là. Il n'est pas encore né. Fais ça. Puis tu vas me dire, quand même tu vas commencer une semaine après, et regarde ce qui va se passer. Quand les bouillons commencent à... Tu vas voir les bouillons commencer à être lisses. Il va commencer à être lisse là. Ça veut dire que ça commence à finir, à s'effacer un peu. Tu vas voir ce que ça va donner. Que Dieu vous bénisse.